attention, on va la garer. Ah ben GTI hors notre GTI hein. Oh là là là, mais regardez-moi cette gueule, nom de Dieu, mais elle est prête à vous sauter dessus, cette petite Exam GTI. Bonjour à tous. Vous me croyez si je vous dis que j'ai encore des problèmes avec mes rushs? Mais genre vraiment, chut, envolé. Bon bah dans ce cas, je vous propose de passer de suite au travelling, et puis voilà, c'est parti hein. Donc c'est parti pour cette petite présentation esthétique de la voiture. On va passer sur la face avant pour commencer. En même temps, elle est devant nous. Alors qu'est-ce qu'on a? On a deux feux ici qui sont prêts, qui sont démoniaques et qui froncent vraiment les sourcils. Une calandre trapézoïdale en nid d'abeille. Ici, les bouches d'aération pour refroidir les freins. Alors ce sont des fausses, exactement comme chez Ligier. Le petit support et le feu de jour. Ici, la véritable calandre pour refroidir le radiateur. Petit logo Exam. Ici, une petite lame, dirons-nous. C'est vrai que c'est assez fin, donc ça fait un petit peu penser aux lames de voitures de course, donc c'est assez sympathique. Et la petite finition qui fait plaisir. Dans les phares, le petit logo Exam. Sur le côté de la voiture, et c'est là vraiment qu'on a l'impression qu'elle est vraiment agressive, parce qu'il y a du carrossage sur les jantes avant, c'est plutôt impressionnant. Les petits étriers bleus, qu'est-ce que c'est beau. Une jupe latérale noire, et la fameuse forme qui vient grossir et monter, n'est-ce pas monsieur Colenson, Philippe Colenson, le patron et le PDG d'Exam. On va retrouver cette forme-là ici, qui va venir grossir et monter et donner l'aspect incliné à la ligne latérale. Les petits rétroviseurs avec ici les petits répétiteurs de clignotants. Alors en fait c'est un système qui est plutôt ingénieux, je crois qu'il n'y a qu'une LED juste ici et elle se répand juste ici, c'est plutôt sympa. Les petites jantes GT qui sont d'office maintenant sur les Exam, avant c'est vrai qu'elle était en option, c'était il y a un petit moment. Et le tambour de frein, on testera le freinage qui est plutôt bon. Et enfin l'arrière fidèle à lui-même avec ses deux petits extracteurs d'air sur le côté, sa lame, alors c'est pas une lame en carbone, c'est une lame en pleine black et ses deux doubles sorties, enfin sa double sortie d'échappement, excusez-moi, qui est une fausse, hein, la sortie d'échappement en fait elle est en dessous, je sais pas si vous avez réussi à la voir. Allez, on passe sur l'intérieur de la voiture, on ouvre ici. Bon, première chose, ça je valide pas, je suis désolé, moi j'aime pas du tout ça, je trouve que ça fait très moche. Il y avait ça aussi sur le volant que j'ai réussi à enlever. Une fois n'est pas coutume, on commencera par la portière et c'est assez intéressant de voir que les portières de chez Ligier et chez Exam se ressemblent beaucoup, avec ici un petit insert couleur carrosserie qui sera couleur carbone chez Ligier. Ici un petit, comment dirais-je, tout simplement une mousse qui est matelassée, donc c'est plutôt intéressant avec du tissu, voilà. Deux rangements qui sont plutôt importants et les baffes, on testera la sono parce qu'elle est impressionnante comme d'habitude. Les sièges malheureusement je ne peux pas vous montrer dans leur globalité puisque il y a des protèges de sièges dessus, voici leurs photos maintenant. Voilà. Le reste de l'intérieur est plutôt sympathique, on retrouve une énorme tablette alpine qui a une valeur assez importante, une tablette alpine comme je vous l'ai dit, les boutons de climatisation qui sont très agréables à la manipulation, la voiture chauffe assez vite il me semble, bref, tout en design est assez bien fait, assez bien pensé, les vitres qui sont correctement placées, le bouton de warning aussi, l'ouverture du coffre qui certes n'est pas sur le haillon mais est assez intelligemment installé. Du coup en fait tous les petits défauts qu'on pourrait lui reprocher en fait s'envolent un petit peu, c'est ça qui est très intéressant avec Exam. Et vous avez vu quand même les petits compteurs ils sont sympas. Attention le coffre. Et voilà. Et voilà le petit coffre de cet Exam GTI. Alors coffre qui peut contenir de haut jusqu'en bas à peu près 1000 à 1200 litres de contenance. C'est à peu près le même coffre que la JS60. Au détail près que l'Exam GTI fait un petit peu plus petite. Alors en réalité c'est un effet d'optique, mais elle fait un petit peu plus petite en termes de taille. Mais bon, bien entendu c'est une illusion, les voitures sans bémis sont réduites à 3 mètres, celle-ci mesure pile 3 mètres, donc c'est parfait. On a quand même des choses intéressantes, ici on a deux renfoncements. Alors à la limite ça aurait été intéressant de mettre un, comment dirais-je ici, un cache pour mettre quelques rangements secrets on va dire. Bon c'est plutôt bien franchement. Allez, on passe sur le moteur, c'est parti. Ah j'ai oublié quand même, on a un petit rangement ici, vous voyez, sympa, il est tout mignon. Voilà. Allez, on passe sur le capot et on va voir le moteur. On peut vraiment dire que c'est très propre à l'intérieur. Il y a juste ce petit cache qui a été particulièrement bien designé, le petit logo Exam et le logo Kubota. Donc ça franchement c'est sympathique. Tout est bien rangé, tout est bien mis. Alors c'est un moteur bicylindre à refroidissement par eau bien évidemment, qui développe la puissance de 8 chevaux d'In à 3200 tours minute, exactement pareil que le DCI, si ce n'est qu'il développe un petit peu moins de couple, c'est-à-dire 21 Nm à
je crois 2000 tours minute. De toute façon, on va faire l'essai tout à l'heure. Vous allez pouvoir constater des accélérations de la voiture qui sont plutôt pas mal d'ailleurs, hein. Allez, on se retrouve à bord de l'Exam GTI. Alors, premièrement, chose à être démentie, la voiture a démarré de suite au quart de tour, donc ça, y a pas de problème. Ça prouve que malgré sa rusticité, le moteur Kubota Z400 82 est vraiment très fiable, et vraiment très bien. Il y a un petit problème que je vais vous expliquer tout de suite. Alors déjà, la voiture part très bien, le moteur s'excite, franchement, c'est clairement pas ridicule, hein. Elle n'est pas aussi nerveuse que le DCI, il va lui falloir 1 à 2 secondes avant de développer son couple maximal, mais une fois que c'est parti, vraiment, ça pète, comme on dit, hein. Voilà, forcément, une fois que c'est parti, la variation est un petit peu à régler. Le moteur est un petit peu en sous-régime, mais franchement, ça marche bien. Le volant a une prise en main qui est plus que correcte. Je vais essayer de la mettre un petit peu en difficulté, ça tient. Ah, je vais peut-être un petit peu glisser, mais bon, c'est une GTI, c'est fait pour. Le moteur est extrêmement, comment dirais-je, extrêmement rond, extrêmement gras. Il est vraiment doux, c'est assez intéressant à voir. La voiture n'est pas désagréable à conduire. Hop, on va déjà tester un petit peu le freinage. Ah, je crois qu'il y a l'ABS. J'ai senti clac, 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 ça je l'ai senti. Alors la voiture étant très légère, elle se soulève un petit peu. Le bruit s'efface au bout de quelques secondes. Ah, par contre, le rayon de démultiplication du volant est plus important que chez Ligier. Ça, c'est un peu gênant parce que du coup, vous voyez, le volant est pas très sec. Je peux faire ça. Regardez. Vous voyez, une grande démultiplication au volant. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ceci dit, il tient très bien en main. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La voiture est un petit peu améliorée, donc elle va un petit peu plus vite, on va dire. Ça, c'est vrai qu'elle est plutôt rapide. Malgré tout, j'ai l'impression que les jantes donnent à la voiture un côté vif. C'est dommage qu'on ait une direction trop démultipliée. Elle est très douce, ceci dit. Ceci dit, elle est vraiment très douce. Comme je vous le disais, le volant tient très bien en main, mais c'est quelque chose qui frappe vraiment quand vous l'essayez. Voilà. On va peut-être arriver à l'endroit où on fait notre freinage habituel. Attention. Alors, oui, il y a l'ABS, elle ne glisse pas du tout. Attention. Et on repart. Ça marche bien, ça va. Les warnings qui s'allument, donc tout va bien, les autres sujets sont prévenus. Bon, par contre, le vrai défaut que j'ai à lui donner, c'est que le variateur n'est pas forcément très bien réglé, du coup, elle est en sous-régime. Elle pourrait marcher beaucoup mieux que ça, je le sens vraiment, hein, quand je la conduis, je le sens vraiment. Hop. Et voilà, on va passer à la petite accélération. C'est parti. Clap. Bon, je suis un petit peu emmerdé, putain, je me suis défoncé les oreilles parce que l'enregistrement est pas bon. J'étais en 30 fps et ça me plaît pas du tout. On va attendre que les camions passent et on va faire un petit launch control des familles. Attention. Allez, c'est parti. Ça démarre plutôt bien. Hop. « 50 km/h. Putain, mais qu'est-ce qu'on en aura des camions ici quand même. Ça permet de tester vraiment le freinage de manière approfondie. Elle a un petit peu de mal à reprendre. On sent que le variateur, voilà, je sais pas, peut-être que les masses sont trop lourdes ou quelque chose du genre. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Là, on entre dans un sujet qui est plutôt scooter que voiture sans mais en tout cas, en scooter, c'est ça. Ce serait les galets trop lourds qui occasionneraient ça. C'est dommage parce qu'elle part plutôt bien. Et voilà, Vmax. Et elle s'arrête à 60. Hop là, et on freine. Putain, le freinage est bon par contre, hein. Malgré les tambours à l'arrière, le freinage est vraiment bon. Hop, on va essayer d'y aller. On met en tension, on va dire. Et hop, on y va. C'est vraiment entre 10 et 20 km/h que elle donne tout, quoi. Après, c'est ce qu'elle a un petit peu. C'est vraiment dommage parce qu'on sent vraiment qu'on est à 2 doigts d'avoir vraiment un moteur du Turfu. Alors, on a un moteur qui est bon, hein, attention. Mais ça file bien, ouais. Mais c'est un petit peu dommage parce que tu sens qu'elle peut aller plus vite. En plus, le bruit est plutôt sympa. Il fait vraiment karting. Hop. On va essayer de la mettre un petit peu en danger. Putain, on a le petit cross devant. Le bruit est bien bon. Par contre, le siège est beaucoup trop avancé. Vous pouvez constater que ma main cogne dans ma cuisse très régulièrement. Et attention. Ah, tu vas pas venir celle-là. Putain, le mec qui me colle. Eh oui, j'ai une Exam. Hop là. Hop. Et attention, on va la garer. Ah ben GTI hors notre GTI, hein. Allez. Je
vais la garer et aller me faire enguirlander parce que bon. Bon, et bien en termes de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, c'est un véhicule qui est plutôt intéressant, c'est un véhicule qui est très très joli je trouve, qui reste malgré tout, malgré l'IG, qui reste quasiment au sommet. C'est vraiment un véhicule que je trouve très joli, qui est vraiment très très agressif. Après, ce que j'allais reprocher, c'est d'avoir plusieurs choses. Le moteur est pas forcément très très bien réglé, on sent qu'il pourrait donner beaucoup mais beaucoup plus. Après, est-ce que c'est le bridage qui veut ça? Certainement, je pense. Mais voilà, j'ai trouvé que la voiture avait un petit peu vieilli. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que la voiture n'a qu'un an. Au niveau du prix, cette voiture est vendue au tarif de 12 990 €, ce qui n'est pas si inintéressant que ça, sachant qu'elle vaut plus de 17 000 je crois neuve. Donc franchement d'occasion c'est pas inintéressant. Donc si vous voulez une voiture plutôt sympa à pas cher, ben franchement GTI ça peut faire le taf. Et bien moi il est temps que je range l'antenne. J'espère que la vidéo vous aura plu, amusé, parce qu'on a tiré quelques câbles, c'était beau. Et moi je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.